sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges, unis dans la fraternité, nous venons lui rendre nos hommages. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges, unis dans la fraternité, nous venons lui rendre nos hommages. Venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, des danses au roi. À tous ceux et celles qui nous écoutent, à tous ceux et celles qui sont en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. En ce jour, frères et sœurs, parlons à notre Dieu comme le prophète Jérémie dans son chapitre 14, le verset 9. Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous secourir? Tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas. Amen. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent, toi l'agneau venu des cieux. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Rédempteur du monde, pour nous tu fus crucifié. Ton amour abonde, ô glorieux ressuscité. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils. Chers amis, chers frères et sœurs, notre méditation de ce jour porte sur le chrétien et la surprise. Comme chrétiens, nous arrive-t-il d'être surpris? Notre Dieu est-il un Dieu de surprise? Alors, bien-aimés frères et sœurs, la surprise, c'est quoi? La surprise s'avère une émotion primaire, une émotion considérée comme universelle et innée, une émotion que tous les êtres humains peuvent expérimenter ou vivre. Par exemple, un heureux événement ou malheureux, ou une information inattendue peut déclencher la surprise. La surprise est généralement de courte durée, puis elle finit par s'estomper et quelquefois laisse place à une autre émotion comme la peur, la colère ou la joie. Oh, la surprise, comme il faut l'appeler par son nom,
devient des fois complexe et implique des changements physiques, cognitifs et comportementaux. Bien-aimés, au niveau physique, la surprise peut provoquer une dilatation des pupilles, une augmentation du rythme cardiaque et de la respiration, une contraction des muscles. Au niveau cognitif, la surprise peut entraîner une confusion et une difficulté à comprendre ce qui se passe. Au niveau comportemental, nous pouvons dire que la surprise peut provoquer une immobilité ou une fuite. Bien-aimés, face à cet état descriptif de la surprise, une question nous revient à l'esprit. Le chrétien peut-il être surpris? Oui, et oui, bien-aimé, le chrétien peut être agréablement ou désagréablement surpris. La surprise est une émotion humaine universelle et elle n'est pas limitée aux non-croyants. Le chrétien peut se retrouver face à une agréable surprise par des événements heureux, par des événements prévus ou inattendus. Par exemple, l'annonce de la rédemption opérée par Christ est une grande et première surprise dans le processus de contrition. Bien-aimés, dans notre foi chrétienne, la puissante rédemption opérée par Christ pour notre salut est d'abord une surprise. Jésus-Christ a accompli la rédemption, dite en grec exagorazo, consistant à acheter et à amener quelque chose hors du marché, c'est-à-dire l'acheter pour le soustraire à toute nouvelle transaction. Quelle surprise! Quelle joie nous anime! Il faut comprendre cette surprise dans le sens où Jésus a racheté au prix de son sang la vie des hommes et femmes de la malédiction liée au péché et à l'iniquité, de l'emprise satanique et maléfique et de toute influence de la vie mondaine. Le corps de Jésus meurtri à la croix a fait couler son précieux sang destiné à servir de monnaie d'échange, de caution pour racheter notre vie de toute réclamation satanique. La surprise est qu'en Christ, nous avons la rédemption de son sang, la rémission des péchés selon les richesses de sa grâce. Éphésiens chapitre 1, le verset 7. Par exemple, un chrétien peut être agréablement surpris de recevoir une bonne nouvelle, la naissance d'un enfant, et bien sûr, celle de la naissance de Jésus. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une nageoire. Luc chapitre 2, versets 11 et 12. Bien-aimés, quelle surprise encore! Le chrétien peut être agréablement surpris de recevoir sa guérison ou celle d'un proche. Guérison tant attendue dans le sang de Christ. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Actes chapitre 3, le verset 10. Aussi, le chrétien peut être désagréablement surpris de recevoir une mauvaise nouvelle, comme celle de la mort d'un être cher ou la perte d'un emploi. Bien-aimé, dans son amour pour nous et pour ne pas être désagréablement surpris, notre Dieu nous prévient
par tous les moyens sur certains faits désagréables et surprenants. Dieu nous avertit par rapport aux calamités, aux grandes surprises, aux tribulations, aux épreuves de la vie qui viendront sur nous. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Nous rappelle alors la première lettre de Pierre au chapitre 4, le verset 12. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu ne nous avertit-il pas aussi sur son imminent retour? Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Apocalypse chapitre 16, le verset 15. Somme toute, la surprise joue un rôle important dans la vie du chrétien. Elle nous aide à nous adapter à des situations nouvelles et à prendre des décisions rapides. La surprise peut également nous motiver à apprendre et à explorer de nouvelles choses. C'est une émotion positive ou négative en fonction de la situation qui la provoque. Une émotion importante qui nous permet de vivre pleinement notre vie chrétienne. Elle nous aide à nous adapter au monde qui nous entoure et à prendre des décisions rapides. Que Dieu, dans son amour, nous accorde une belle surprise agréable au cours de cette journée. Bien-aimé, mon frère, ma sœur, que dans son amour, Dieu t'accorde une belle surprise agréable au cours de cette journée. Amen. Aujourd'hui et avant, dans ta vie, c'est plus pareil. Maintenant, autrefois, dans ta vie, c'est plus pareil. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui, tu es tombé, personne pour te regarder. Salue-moi. Même si les gens disent que tu es tombé, salue-moi. Même si les gens disent que tu es fauché, salue-moi. Même si les gens disent que tu es malade, salue-moi. Même si les gens disent que tout va mal, ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ceux pour qui tu pleurais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu nourrissais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu chérissais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu soutenais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui tu es tombé, personne ne te regarde. Prions avec les paroles du psaume 55. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. Gère ça et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent.
La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirai bien loin. J'irai séjourner au désert. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra et il les humiliera, lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre du fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est en toi, Seigneur, que je me confie. Au nom de Christ, nous soumettons cette journée. Amen. À ma droite, 10 000 tomberont à ma gauche. Je ne serai point atteint, car Jésus mon roi est là. Il y a l'agonie pour l'idée, puis à l'agonie pour l'imon, et à la lumière pour la l'été, oh bébé ça n'est pour l'idée. Il a donné réellement tous mes sentiers, aucun fléau parmi ces mondes pour ramasser. Y'avait mon bouclier, l'épée à deux tranchants, le victorieux. Mille à ma gauche, mille à ma droite, je ne suis point atteint, jamais atteint. Il y a l'agonie pour l'imon, puis à l'agonie pour l'idée, et à la lumière pour la l'été, pour l'épée ça n'est pour l'imon. Ce jeu-là c'est mon préféré, il s'appelle Yahvé, il m'a tant aimé. Il m'a jamais abandonné, jamais oublié, jamais délaissé. De son trône il entend mes cris, il me tire les cris de mes ennemis. À cause de son nom, je ne suis pas touché. À cause de son nom. Avant de nous séparer, avant de vaquer à nos occupations, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Amen. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le Frère nous dit, je suis fort.